Bonjour, bienvenue sur GPTV pour cette nouvelle vidéo. Alors ça faisait longtemps qu'on en attendait des nouvelles de Warhammer 40 000, la nouvelle édition, vous savez, Wrath and Glory. Bon, l'éditeur, le localisateur français, Chaos Project, nous a expliqué que c'était dû au délai de validation principalement de Michael Seven et qu'il fallait savoir être patient. Patient, je l'ai été et j'ai été récompensé parce qu'il est sorti 2 bouquins depuis, il n'y a pas très longtemps. Il y a ce livre de scénario, la litanie des égarés. Je vous en parlerai une autre fois. Là, je vais plutôt vous parler d'un guide du joueur. C'est le guide du joueur du système à un moment donné. Ce système, c'est le système de Gilead, complètement isolé par rapport à l'Imperium, comme le dit son titre, et où des tas de choses peuvent se passer. Alors, rassurez-vous, on reste dans l'univers de Warhammer 40 000, c'est-à-dire que vous avez les Space Marines, vous avez l'Inquisition, etc. Et donc, les meneurs de jeu, quand même, ont un carcan solide pour pouvoir travailler leur scénario, et on va voir à travers ce que nous propose dans ce guide du joueur, donc qui est accessible à tous, puisqu'il s'appelle le guide du joueur, ce que nous propose Chaos Project. A de suite pour le feuilletage express, donc, du guide du joueur du système abandonné. Voilà, on se retrouve devant le guide du joueur système abandonné pour Warhammer 40 000 Wrath and Glory. C'est un bouquin qui fait environ 140 pages pour 35 €, donc on espère que, c'est pas donné, donc on espère que le contenu en vaille la peine, et bon, je peux vous le dire de suite, ça le fait. Alors on va commencer, comment ça se présente. Alors vous voyez qu'ici l'introduction, le caractère, archétype, vous avez un sommaire avec des introductions, bon, le classique, comment utiliser ce livre. Alors il y a différents chapitres. Le premier chapitre, c'est les planètes du système. Voilà. Le second chapitre, c'est sur les factions qui sont présentes dans ce système, les employeurs que les meneurs de jeu vont pouvoir proposer à leurs joueurs, options pour les personnages, alors de nouvelles options pour vos personnages, pour la création de personnages, et les activités, alors ça c'est nouveau, c'est pour définir quelques petits trucs pour votre personnage peut faire entre 2 missions, par exemple entre 2 scénarios, il peut avoir des activités. On commence par le descriptif des planètes. Alors vous allez être surpris, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de découpe de planètes, c'est que du textuel. Donc on commence par Avracus. Alors Avracus, alors il faut savoir que toutes les planètes de Gilead ont leur fonction. C'est-à-dire chacune remplit son rôle, et elles sont bien différentes les unes par rapport aux autres, mais sont toutes interdépendantes. Donc Avracus, c'est la planète forge, c'est-à-dire la planète usine, où tout se fait sous terre. Donc c'est l'Adeptus Mechanicus évidemment qui est majoritaire sur cette planète. Et pour tous les habitants d'Avracus, le culte religieux et le travail ne font qu'un, la conservation de la force motrice, la maintenance de la technologie sacrée et le paiement de la dîme à l'Imperium sont autant d'actes de foi. Voilà. Chaque instant de la journée est dédié au culte de l'Omni-Messie. Sur d'autres mondes de l'Imperium, l'heure de la prière peut constituer un moyen sacré dans le quotidien de chaque citoyen, mais sur Avracus, le rituel se mélange à la servitude. Donc ce sont des ouvriers qui travaillent sous terre la plupart du temps. Il y a quelques exploitations à la surface, mais elles sont rares. La planète ne tourne pas sur elle-même, donc il y a toujours un côté nuit et un côté jour. Donc il n'y a pas vraiment de jour et de nuit. C'est une planète de labeur, quoi. Donc là, vous avez un petit descriptif, justement. L'industrie, vu que c'est la planète Forge, c'est une planète dont l'Adeptus Mechanicus a une forte importance. Et c'est la planète qui fournit en matériel pratiquement toutes les autres planètes du système. Et là, vous avez des accroches de scénario, raccourcir à l'emploi, une autre accroche de scénario, l'histoire, voilà, un résumé de l'histoire, là, ça peut être intéressant. Alors, les accroches de scénario, ils appellent ça le livre du joueur, mais les accroches de scénario, bon, ça peut sembler bizarre, bon, pourquoi pas. Voilà, donc l'organisation, la hiérarchie sur la planète, comment c'est fait, bon, les différentes composantes politiques du système, comme l'Omni-Messie, tout ça, leur rôle qu'ils y jouent, et la politique aussi, ça continue de se développer ce système. Accroche de scénario encore, vous voyez. Voilà. Donc il y a beaucoup d'accroches de scénario, il y a de la description, on ne rentre pas trop dans les détails, ça reste un petit peu superficiel, peut-être qu'il y aura plus tard des suppléments qui vont détailler planète par planète, mais là bon, c'est vraiment un panorama en fait du système. Là on passe à Nefrus par exemple. Nefrus, c'est une planète militarisée avec les chevaliers de la maison Acasta. Donc c'est une planète qui est très hostile. Chaque groupe humain est réuni dans des villes protégées par des boucliers
Il y a des événements climatiques colossaux, donc c'est une planète très hostile, et une planète plutôt où réside une force militaire qui justement intervient un petit peu partout dans le système avec les petits conflits que ça peut entraîner vis-à-vis de leur influence dans le système. Voilà, en gros c'est ça. Donc vous avez les accroches de scénario, l'industrie, c'est pareil, hein, l'histoire, les organisations et le système politique. Voilà. Donc c'est une planète de labeur aussi, mais c'est pas une planète vraiment qui produit du matériel, c'est une planète qui produit de la ressource en fait. Voilà. Donc accroche de scénario, racine pourrie, accroche, voilà, vous avez différentes. Et là, vous avez la planète grenier, en fait, Ostia. Vous voyez qu'à chaque planète joue son rôle. C'est la planète qui fournit de la nourriture au système, avec toujours pareil, de l'accroche de scénario, l'industrie. Alors, vous voyez que ça reste quand même court, c'est des petits chapitres. On apprend vraiment des généralités. Alors, le meneur de jeu va pouvoir développer ce qu'il a envie dessus, mais les accroches de scénario sont plutôt intéressantes. Vous avez aussi l'histoire de ce système qui est complètement séparé de l'Imperium par la Grande Faille, et qui lui aussi est soumis à des attaques de Xénos, et d'influence Xénos d'ailleurs, comme les Eldar. Organisation, politique, oui, tout pareil. Enoch, alors, les quelques terres exposées de la sacro-sainte Enoch, une planète placée sous le sceau de la foi et de la piété. Les deux premières fois, vous avez compris, c'est le berceau du système inquisiteur de Gilead en fait. Voilà, donc vous avez la description de la planète comme d'habitude, et c'est vraiment une planète religieuse, hein, c'est une planète qui ne produit rien, c'est une planète temple, c'est une planète de direction hiérarchique, et où l'omnimessie est assez présent. L'industrie, l'histoire, accroche de scénario, les organisations, maintenant politique, vous avez plein d'accroches de scénario. Alors, Gilead Primus, c'était autrefois une planète aussi puissante qu'influente. Aujourd'hui, sa grandeur sur le déclin est le reflet de l'Imperium lui-même. Avec une population bien plus vaste que celle des autres modules du système de Gilead, sa principale mission est la production masse d'armes et de matériel de guerre. Les hordes de zélotes qui vivent ici sont parquées dans des cités ruches, des mégastructures industrielles de plusieurs kilomètres de haut, composées de plusieurs couches de cauchemars urbains. La planète abriterait près de 16 milliards d'habitants. Selon les estimations officielles, cependant, ce chiffre ne couvre que les strates supérieures et intermédiaires des 5 ruches existantes. En comptant les citoyens des sous-ruches, on arriverait presque à 40 milliards d'âmes. Vous avez compris, la planète, une planète laborieuse aussi, très hiérarchisée, où on produit des armes en foison pour se défendre contre les attaques Xénos, mais aussi dans l'éventualité d'un retour de l'hérésie, enfin bref, plein de choses. On ne sait pas trop ce qui peut être influent en tant qu'ennemi dans ce système de Gilead, mais il est évident que le chaos est influent et que les Xénos aussi. Voilà, approche de scénario, industrie, l'histoire, l'organisation. Alors, on s'éloigne un petit peu du système central, on parle dans la perle noire avec Charybdion. La perle noire du système du Gilead est recouverte d'un violent océan, une tempête perpétuelle qui fait rage à la surface comme sous les flots. Toute l'activité de Charybdion tourne autour du prométhium, de la recherche de l'extraction, sans oublier le raffinement et le transport. Des cités ruches surplombent le peu de terre irradiée encore existante ou constituent de petites îles à part entière. Certaines d'entre elles s'étendent jusque sous l'eau ou possèdent d'immenses fondations qui reposent tant bien que mal sur le plancher océanique. Le prométhium alimente les ruches en électricité et est également transformé en toutes sortes de produits. Ces derniers sont ensuite exportés dans l'ensemble du système pour servir de combustible aux véhicules et aux appareils technologiques de l'Imperium, ainsi que pour soutenir la conflagration sacrée des armes de l'incendie de l'Imperium. Bon, c'est le Qatar, c'est les Émirats Arabes Unis, vous avez compris, c'est une planète où l'Empire tire ses ressources. Donc, océanique, hein, évidemment, un trou dans l'océan, différentes accroches de scénario. Je ne vais pas les lire parce que ça serait dommage. L'industrie, l'histoire, l'organisation, toujours pareil. Et on a, voilà, la politique, tout simplement. Là, on parle des factions. Alors, personne ne peut survivre au péril seul au péril de millénaire. Tout le monde, ou presque, appartient à une faction. Donc là, vous allez pouvoir, vos joueurs vont pouvoir faire partie d'une faction, et il y a différentes factions qui sont présentées.
L'ordre du bouclier sanctifié, vous avez la description à chaque fois, c'est-à-dire que vous avez le siège du pouvoir, ici Tainok, le dirigeant, Chanois Sejan, Grâce des Misa, les textes majeurs, les symboles, le héros, c'est la sœur de bataille vétérante Wilhelmina Leroll, purificatrice de la Roche Capan, sœur Odelle, etc. Donc vous avez compris que c'est des sœurs de bataille essentiellement. Formation, politique, relations, les devoirs et les contraintes sont ici. Le culte de la machine d'Avracus, siège du pouvoir. Avracus, évidemment, hein, puisque c'est dans le titre. Voilà, engrenage du Mechanicus. Donc vous avez différents devoirs et contraintes. Alors évidemment, il est difficile de réunir les joueurs sous des factions différentes. Si vous voulez créer un groupe de joueurs, il vaut mieux qu'ils fassent partie de la même faction, ce sera plus simple, mais c'est pas interdit. Hein. L'ecclésiarchie d'Enoch, évidemment. Donc là, vous avez des missionnaires, des inquisiteurs, etc. Les régiments de la garde de Gilead, bon, ouais, on arrive aux Space Marines, et aux troupes impériales, hein, évidemment. Vestiges de l'Inquisition, sais-je pouvoir, plusieurs, donc les inquisiteurs ils sont partout, hein. Donc ils sont répartis un petit peu partout. Les devoirs et contraintes sont là. La dynastie Varonius, alors la dynastie Varonius c'est des aventuriers, alors, ils sont un petit peu partout parce qu'en fait c'est à la fois des corsaires, des mercenaires et des pirates qui sont dans des vaisseaux qui sont dans le système. Donc vous pouvez jouer ce type de personnage un petit peu aventurier. Le dirigeant, évidemment, c'est son nom, c'est Jarek Varonius. Et suivant le climat, suivant le temps, il agit avec l'Imperium, parfois il est contre, enfin vous voyez, il peut se vendre plutôt franc. Voilà, devoir et contrainte, vous avez la famille d'abord, analyser le conflit potentiel, puis agir en conséquence, voilà, c'est vraiment le cas. Alors, les Absolvers, c'est une barge de bataille, actuellement en transit au cœur de l'étendue. Il y a un capitaine breveté à Kadir. Donc là, c'est un chapitre, le chapitre des Absolvers. Donc vous pouvez jouer les membres d'un nouveau chapitre, les Absolvers, qui est dans le système de Gilead. L'Administratum, bon, vous pouvez jouer des dirigeants, des émissaires, des diplomates, bon, bref, des espions, hein, bien sûr, des préfets aussi. Hein. Ah, ben voilà, les Eldari du vaisseau monde Uclari. Donc si vous voulez, évidemment, vous savez que dans Wrath of Glory, maintenant, on peut jouer toutes les races, on n'est pas obligé de jouer des humains, etc. Et en fonction des scénarios qui seront proposés, ils sont accessibles à différentes races. Ici, vous avez les Eldari du vaisseau monde Uclari, donc vous pouvez jouer des Eldari. Les corsaires du Verracier. Voilà, donc c'est aussi des Eldari, voilà. C'est des entrailles des corsaires qui rejettent la complaisance et adoptent une vie plus palpitante et enrichissante au sens du thème. L'Impériole considère les corsaires comme de vulgaires pirates xénos, voilà, mais ce n'est qu'une interprétation simpliste, parce qu'ils peuvent aussi effectuer même si c'est des Eldari, ils peuvent aussi effectuer quelques missions qui ne sont pas forcément des missions de pirates. Ah, ben les Bloodhacks, ben voilà, vous avez les orques. Les têtes de la faille, ben voilà, le chaos est présent. Hein. Bon, aucune base principale, mais plusieurs repères répartis dans le système. Hein. Donc évidemment, vous savez que vous pouvez jouer des espèces marines du chaos, par exemple. Là, on arrive aux employeurs. Là, on détaille un petit peu plus le système avec les employeurs, les souverains de noyau, le conseil de diadème. Et là, vous avez des exemples, hein, et parmi tant d'autres, de personnages qui peuvent employer les joueurs. Un archidiacre, un archdomina, alors, Axekra Vakul, voilà. Donc vous avez, c'est un agent de Mechanicus. Hein. Donc là, vous pouvez travailler pour le Mechanicus, vous pouvez travailler, bon, à chaque fois, vous pouvez travailler par, là, vous pouvez travailler par l'administratum, avec le maître Esgar Quintus Lorei, Novator Octavia Omingara, voilà. Donc là, vous pouvez, c'est une dame, hein, vous pouvez travailler un petit peu à la fois comme pirate, vous pouvez être navigateur pour le compte de compagnie, bon, vous pouvez faire pas mal de choses avec cette faction. L'inquisitrice Tirona, voilà, bon, ça veut tout dire. Le capitaine breveté à Kadir, voilà, vous avez un chapitre, le chapitre des Absolvers, le chef. Cadre, à chaque fois vous avez des limitations, plein de petites explications. Une chanoise, si on a envie de jouer des sorts de bataille.
le grand prophète L'Henriette 40 si vous voulez jouer des Alderi. Encore des Alderi. Les orques. Vous voyez que les employeurs, il y a des employeurs pour tout le monde. Et le Seigneur du Chaos, Maloquence. Les options pour les personnages, donc là vous avez différentes options qui n'étaient pas dans le livre de base et qui sont présentées ici. Différentes armes. Et vous avez de nouvelles espèces, hein, comme l'Ogrine. Vous avez le Krout aussi, le Ratling, ouais. Le Krout. Voilà. Et vous avez les historiques, etc. C'est vraiment comme un livre de base. Vous pouvez avoir différentes choses. Voilà. Des PNJ, ou des... Voilà, vous avez une tonne de PNJ qui sont présentés, ou des pré-tirés, comme vous voulez. Hein. Là, vous avez des sœurs. Et là, il y en a pas mal, hein, quand même. Hein. À chaque fois, le personnage, avec ses mots-clés, avec ses attributs, ses compétences, ses aptitudes, tout y est. Hein. C'est une feuille de personnage remplie, complète. Hein. Un chapelain Astartes, un archiviste Astartes, voilà. Un revers primaris, un techno-adepte, vous avez tous les styles. Hein. Infiltrateur sicarien, corrodeur sicarien, les technoprêtres Dominus, confesseurs, un sniper Ratling, un guerrier green, un taureau green, l'ex-mécanicien, interrogateur, mercenaire Krout, voilà. Arme à distance, différentes équipes, nouveaux équipements, entre grenades, armure, équipements. Voilà, vous avez des pages d'équipement. Les activités, c'est le temps pour soi. Voilà, donc vous avez des événements, alors vous pouvez faire, le meneur de jeu peut décider, peut lancer un dé, et en fait il se passe des choses entre deux missions qui donnent du relief à votre personnage. Parade religieuse, perte de main d'œuvre, réveil psychique, vous avez plein de petits trucs comme ça. Voilà. Et par exemple, ce serait très simple, s'il y a une épidémie, vous devez faire un texte d'endurance de SD1 pour résister à la maladie, sous peine de perte d'activité pour cause de convalescence. Le SD de tous les tests de compétences liés à une activité augmente de +3 en raison de l'épidémie, et les résultats des tests simples sont diminués de -2. Vous pouvez contrer ces effets en réussissant un test de médical de SD5. En cas de succès, vous gagnez un point d'influence en reconnaissance de cette bonne action. Devoir et responsabilité, activité générique. Donc ça permet de donner du relief à votre personnage, d'en faire autre chose qu'une coquille vide qui latte du Xenos ou du Marine du Chaos. Activité de faction. Vous avez aussi des activités qui sont groupées par faction. Et l'index. Voilà pour le feuilletage du système abandonné guide du joueur. Alors c'est un peu léger, c'est vrai. Les planètes ne sont pas vraiment très détaillées, mais c'est une première approche pour donner un cadre de jeu à un meneur de jeu et qui va pouvoir, en fonction des personnages et des factions et des races de ses joueurs, va pouvoir adapter les planètes et donner un point de départ à ses aventures. Il était temps que Wrath and Glory se voit arriver un supplément en français. Alors il y en a beaucoup qui sont en anglais, je pense que ça va suivre à un rythme de traduction assez lent, il faut l'admettre, mais pourquoi pas, je veux dire, exploiter un jeu, on a tellement tendance en ce moment, je dois l'avouer, à emmagasiner une tonne de jeux dont on n'a pas lu la moitié. Donc là, avec Wrath and Glory, c'est pas plus mal, parce que bon, vous avez largement le temps d'éponger, d'essorer le livre de base avant de passer à autre chose, et d'enrichir vos aventures avec des suppléments. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Je vous ai présenté Warhammer 40 000 Wrath and Glory. C'est un nouveau supplément pour la nouvelle édition de Warhammer 40 000, c'est Scout Project. Et c'est accompagné, la sortie est accompagnée, je le répète, des litanies des égarés. C'est une série de scénarios. Donc je vous parlerai plutôt sur le site parce que j'ai toujours le plus grand mal à parler de scénarios de campagne en vidéo sans spoiler. J'y arrive pas, donc je préfère en parler en textuel sur le site. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!